Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 288e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour cette semaine, il n'y aura que des infos Resident Evil et des rumeurs, je viens de remarquer. Donc il y aura quelques infos sur Resident Evil 4 VR, donc avec le mode commando qui est sorti notamment, des rumeurs Resident Evil 9 voilà, qui sont tombées sur Twitter, et des infos sur la série Netflix des deux filles Wesker. Avant de vous parler de cela, je vais faire un petit instant promo, parce que voilà, il y a quand même un gros épisode derrière, mais je vais faire quand même un mini instant promo assez rapide. Donc si vous voulez le passer, vous pouvez retrouver en description le timecode pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse, mais là je commence mon instant promo. Donc pour commencer mon instant promo, cette semaine j'ai sorti moi une vidéo inventaire sur la montre GSX 102 RPD-2. Donc voilà, une petite montre des Stars que je possède dans ma collection. Voilà, l'épisode sera en description si ça vous intéresse, et puis du coup à la fin il y aura la playlist de l'inventaire pour voir les autres objets de ma collection que j'ai montré. L'ami Wiper du coup continue son guide explicatif en entraînement sur Twitch pour rester sur Resident Evil 1, le remake. Donc il en est à l'épisode 4 si je dis pas de bêtises, il y aura peut-être le 5ème qui sera sorti entre temps parce que j'enregistre le samedi mais je crois qu'il voulait en faire un samedi soir. Bref, il continue également sur son Twitter son CV Resident Evil, donc voilà si ça vous intéresse un peu de voir un peu tout ce qu'il y a à débloquer dans les jeux Resident Evil et tout. Il nous a déjà fait du Resident Evil 1 original, 2 original, 3 original, et là il a fait Code Véro cette semaine. Donc voilà, ça permet de voir tout ce qu'il a débloqué, ou son avancement du jeu, notamment ses 100%, tout cela. Voilà, pour montrer sa crédibilité qu'il a à parler des jeux. Et pour terminer, Carole Quinten du coup a fait une vidéo sur les rumeurs Resident Evil 9 que je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est grâce à elle que j'ai trouvé du coup ces rumeurs. Donc j'ai été me renseigner un peu sur les rumeurs qu'elle parlait. Donc voilà, un petit remerciement de son côté d'en avoir parlé. Parce que moi j'aurais pas trouvé, je pense, parce que personne n'en parlait. Voilà, donc c'est tout pour l'instant promo pour aujourd'hui. Donc là passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. C'est parti. L'info Resident Evil 4 VR du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc le jeudi 21 avril si je dis pas de bêtises, il y a eu une espèce de conférence Oculus MetaQuest de, voilà, le nom, vous l'appelez comme vous avez envie, même si c'est MetaQuest 2 le vrai nom. Donc du coup, voilà, ils ont fait une petite conf et tout, et ils nous ont dévoilé du coup dedans une bande annonce pour nous annoncer que le mode commando de Resident Evil 4 VR était disponible. Donc la vidéo, si vous voulez la voir, je vous la mettrai en description via la chaîne de Biohazard France, voilà, puisqu'ils l'ont uploadé sur leur chaîne, donc voilà. Je vous enverrai vers leur chaîne à eux. Du coup, on s'attendait tous à juste le mode mercenaire, mais ils ont rajouté une petite subtilité en plus dans Resident 4 VR. C'est qu'en gros, le mode mercenaire, du coup, voilà, le mode mercenaire pour jouer Léon, Ada, Hunk, Krauser et Wesker y est. Mais il y a également un mode entraînement. Donc voilà, une espèce de mode découverte entraînement. Voilà, il y a moins d'ennemis sur la première map et on joue avec Léon. Et il y a également des défis. Donc les défis, notamment Far West, Pharmacie en grève et tout, et en gros c'est super cool, en fait on se retrouve dans les maps mercenaires avec un personnage en particulier, et on doit faire la mission qui nous est donnée. Donc là je vous ai parlé de Far West, donc on a juste deux Broken Butterfly, donc les magnums, on a juste deux magnums comme ça, et du coup on doit faire le maximum de combos, tuer les ennemis, tout cela, avec juste ces deux revolvers là. On n'a pas de couteau, on n'a pas d'autre arme, on n'a rien, à part ces deux revolvers là. Il est très sympa ce mode là. Pharmacie en grève que je vous ai parlé notamment, alors moi je suis tombé dessus, c'est avec Ada. Donc on est sur la map du château et on n'a rien pour se soigner. Voilà, donc c'est un défi où on doit essayer de faire le plus de combos possible sans prendre de dégâts en gros. C'est un espèce de no damage. Il y a un défi en mode knife only, donc on est avec Krauser et on a juste le couteau et son attaque spéciale. J'ai un doute si on a des grenades. Il y a aussi notre mode avec Krauser où on a juste l'arc, je crois qu'on a même pas son pouvoir, je l'ai pas testé encore celui-là. Il y a un mode avec Hunk où on doit aller tuer les ennemis au harpon, donc c'est super cool ce mode là parce que du coup on peut jouer avec le harpon pour chasser à la base le Del Lago, mais du coup on chasse des Ganado avec. Donc notamment il y a un petit bonus, en gros si on harponne plusieurs ennemis, si on les met en queue et puis avec le harpon on tue plusieurs à la suite, et plus on en tue plus on fait de points si j'ai bien compris. Et pour soigner dans ce mode là c'est des poissons, et on est du coup sur la map aquatique là, donc c'est drôle parce que voilà c'est vraiment
un truc à thème. Il y a aussi le mode où on a avec le hand canon et on doit vite faire que des têtes. Si on met une balle genre dans le bras, dans la jambe, dans l'air, si on loupe une balle ou truc comme ça, si on tire dans la main, un truc de TNT et tout, on prend des dégâts. Donc voilà, c'est un mode assez spécial et il est plutôt cool, mais voilà, faut le prendre en main parce que la moindre balle loupée et ça peut être la mort, ou pas loin. Et voilà, donc il y a plusieurs modes comme ça, il y en a plein d'autres et tout, il y a de quoi faire 75 étoiles, si j'ai pas de bêtises. Et du coup ces étoiles servent à débloquer des nouveaux costumes, comme par exemple le costume Mafia et le costume Armure pour Ashley. Donc le Mafia pour Léon et Armure pour Ashley. La Chicago Typewriter, donc on la débloquera dans ce mode là. Le Broken Butterfly, le lance-roquettes en or. Et des modes, comme par exemple les ennemis qui ont des grosses têtes. Le mode Classic Aurore, donc si j'ai bien compris c'est le mode en noir et blanc. Et il y a aussi le mode qu'ils ont appelé le Fast Forward. Donc si j'ai bien compris, c'est Léon qui est plus rapide, ou tout le jeu qui est plus rapide, mais voilà, il y a un truc dans ce genre là qui est lié à la rapidité. Donc voilà, c'est super cool cette nouvelle mise à jour, ça rajoute max de contenu, puis les défis sont... moi j'en ai fait la plupart, ils sont assez compliqués à faire, parce que voilà, faut tenir les combos et tout, et les combos je suis pas bon. Le mercenaire du Harry Potter 4 je suis pas bon de base, je pensais gérer un peu plus en VR, mais je me rends compte que non. Donc voilà, et du coup ça rajoute vachement de trucs au jeu. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que par exemple le costume Mafia pour Léon et l'armure pour Ashley et le Chicago Typewriter, c'est avec les scénarios d'Ada qu'on est débloqués de base, et là du coup c'est via le mode mercenaire qu'on les débloque. Donc du coup ça me fait peur pour l'arrivée potentielle du mode des modes d'histoire avec Ada. J'ai vraiment peur qu'il n'y soit pas à la fin du jeu. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les infos Hostel 4 VR. Alors je ne pense pas personnellement faire une vidéo dessus, mais bon voilà, s'il y a vraiment des demandes ou trucs comme ça pour que voilà, je montre un peu vite fait ce qu'il y a, je pourrais essayer voilà, de faire une petite vidéo comme j'avais fait pour vous montrer le jeu en décembre. Voilà, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Voilà, c'est vraiment à voir, ce cas où il y a vraiment de demandes pour essayer, pour me dire voilà, j'aimerais bien voir un peu tout ce qu'il y a, certains défis et tout. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis voilà, je réfléchirai à potentiellement faire une vidéo dessus. Donc là nous allons passer du coup maintenant aux rumeurs sur Resident Evil 9, on y va. Les rumeurs Resident Evil 9 qu'on aura du coup pour cette semaine, donc comme je vous ai dit dans l'instant promo, elles viennent de Carole Quinten, voilà, qui les a partagées dans une vidéo. Voilà, je vous invite à voir quand même pour avoir son point de vue sur ces rumeurs là. Donc comme je vous le dis à chaque fois, voilà, c'est des rumeurs, on sort les pincettes et tout, même si elle dit que c'est un insider et tout, voilà, on garde les pincettes donc c'est pas du officiel. Donc du coup c'est des rumeurs qui viennent de Boko Bokako sur Twitter, donc voilà, je vous mettrai le lien du tweet en description. Donc c'est quelqu'un, si voilà, j'essaie de regarder un peu ses tweets, il parle beaucoup de GTA en général, mais voilà, là il a fait un petit tweet Resident Evil. Donc les rumeurs, alors là je pense que je vous ferai voilà, une image avec juste la colonne. Donc du coup le jeu serait en troisième personne, il y aurait des choix dans le jeu, il serait en solo, il y aurait des créatures folkloriques, mythologiques qui seraient très effrayantes. Ethan Winters était seul dans ses aventures, ce ne sera pas le cas dans Resident Evil 9, et une sortie pour 2024. Voilà, donc là je vais vous laisser un peu le truc un peu plus longtemps. Donc du coup, le jeu en troisième personne, il y a d'autres rumeurs qui en parlaient et tout. Moi franchement, je pense vraiment qu'il sera en première personne. Ça m'étonnerait que Capcom clôture la trilogie 7, 8, 9 avec un jeu en troisième personne, mais bon voilà, peut-être qu'ils veulent casser un peu les codes et que du coup voilà, on a une trilogie 1, 2, 3 caméra fixe, 4, 5, 6 troisième personne et ils vont faire 7, 8 première personne et 9 troisième personne, ou peut-être un mix, voilà, première personne, troisième personne dans le 9. Voilà, on n'est pas à l'abri de ce qui va arriver. Il y aurait des choix dans le jeu, alors ça je crois que il y a d'autres rumeurs qui en parlaient aussi, un système un peu de choix, notamment avec des ennemis qui prendraient des apparences, en gros par exemple si on croise un PNJ qu'on ne sauve pas des ennemis, il se ferait tuer hors champ et en fait du coup un ennemi qui aurait un système de mimétisme pourrait prendre sa place et du coup voilà, donc ça ferait le système de choix en fait, soit tu sauves la personne et du coup il se transforme pas après en monstre quand tu reviens, ou soit tu le sauves pas, il se fait tuer et un monstre le remplace et il va essayer de te tuer par la suite. Voilà, alors le jeu sera en solo, voilà, moi je pense vraiment que ça va être comme le système voilà, de 7-8, donc voilà, on sera en solo. Donc là je rebondis sur un point qui arrive juste après, donc du coup Ethan Winters c'était sur celle de ses aventures, là ça ne sera pas le cas dans Resident Evil 9, donc je pense qu'il y aura potentiellement une IA qui serait à côté, ou voilà, il y aura peut-être un système un peu de coop avec une IA, ou un espèce de truc comme à la Resident Evil 4 avec Ashley qui nous suit ou truc comme ça, voilà, ils peuvent faire un système dans ce genre là. Il y aura des créatures folkloriques, mythologiques très effrayantes, donc là on retourne sur d'autres rumeurs Resident Evil 9 qui nous parlaient notamment des Gutman et des Wendigo, donc voilà, des ennemis des créatures qui prennent les apparences d'autres personnes ou d'autres créatures, voilà, qui peuvent mimétisme.
Donc voilà, on retombe sur d'autres rumeurs, et une sortie pour 2024, donc là aussi on rejoint d'autres rumeurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de torcher un peu le truc, parce que c'est la plupart des rumeurs qu'on a déjà vu passer et tout, qui sont redites. Voilà, ça reste des rumeurs et tout, tant qu'on n'a pas de confirmation de Capcom, on a juste à lire et puis faire des suppositions dessus, de spéculer et puis se dire voilà, est-ce qu'on pense nous que ça peut être possible ou pas. Mais voilà, ça sera pas, tant que Capcom l'a pas officialisé, on peut pas dire ah, le jeu sera en troisième personne. Voilà, c'est du serait. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour les rumeurs Resident Evil 9 pour aujourd'hui. Donc là, du coup, on va passer aux petites infos sur la série Netflix de Duffy Wesker. On y va. L'info, la série Netflix des Duffy Wesker que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc, voilà, je suis obligé de garder le nom de la série Netflix de Duffy Wesker, sinon on peut pas différencier avec Infinite Darkness pour certains. Donc, ça vient d'une personne qui se nomme Kevin Ningenfelser, donc qui a travaillé sur les VFX de la série, qui a dit que c'était terminé. Il remercie plusieurs personnes, donc voilà, je vous mettrai le tweet en description. Il parle bien de saison 1, voilà, il met bien de Resident Evil saison 1 pour Netflix. Donc voilà, et que le titre serait bien que Resident Evil. Alors ça, il le dit en commentaire. Donc voilà, si les VFX sont terminés et tout, donc les VFX, si j'ai pas de conneries, c'est les effets spéciaux, tout ça. Donc du coup, si c'est terminé, bah c'est que voilà, la série est, je pense, c'est terminé. Peut-être que le montage maintenant qui reste à faire, mais voilà, ils ont jusqu'à juillet pour le faire. Voilà, ils ont quelques mois. Donc voilà, il remercie plusieurs personnes. Il dit donc comme je dis, voilà, il dit bien que il parle bien de saison 1. Je vous avais parlé dans un autre épisode que voilà, les personnes sur le tournage avaient une veste où c'était marqué Resident Evil Season 1. Donc voilà, je pense vraiment que Netflix ont confiance en cette série et qu'ils sont déjà en train de bosser pour faire une saison 2. Donc voilà, après à voir si elle va fonctionner ou pas, ou est-ce que voilà, ils vont quand même faire la saison 2 même si la saison 1 n'a pas des bons retours. Et puis voilà, après ils s'arrêteront à la saison 2, comme ils ont fait avec je sais plus quelle série, où la saison 1 n'a pas été ouf, mais ils ont quand même entamé le tournage de la saison 2 et tout. Après ils ont sorti la saison 2, mais ils ont coupé court direct. Bah, donc ça sera peut-être un truc comme ça, mais voilà, il parle bien de saison 1. Et voilà, chose qui me titille un peu, c'est que la personne, bon après elle travaille dans les VFX, elle est pas dans l'équipe principale autour de la série pour la sortir et tout, mais voilà, il dit bien en commentaire que la série sera juste Resident Evil en nom, que ce sera différent des jeux, qu'il y aura des rappels avec des anciens ennemis, des nouveaux ennemis et tout, voilà. Ça vous pouvez lire ses tweets et les commentaires, je vous mettrai tout en description. Mais voilà, moi ça me fait un peu flic, même d'autres, voilà, j'ai vu que ça leur faisait flic aussi, que le nom de la série sera juste Resident Evil tout court, comme le premier jeu, comme celui de 2002, comme le premier film d'Anderson. Donc voilà, ça va faire un nouveau Resident Evil sans surnom, sans rien en plus et tout, à rajouter à la liste des... Ah bah voilà, j'ai regardé Resident Evil. Quoi. Voilà. Et là, c'est un peu plus officiel que tout. Donc Netflix organise la Geeked Week 2022, donc qui se déroulera du 6 au 10 juin 2022. Et sur l'affiche que je vous mettrai voilà, pendant que je parle, vous pouvez voir qu'il y a des pilules avec le logo d'Umbrella. Donc j'en ai compté au moins 2. Donc il y en a dans mes souvenirs une en bas à droite et une à peu près vers le milieu. Donc voilà, et du coup Kevin, donc la personne au-dessus, a dit dans ses tweets qu'il pensait vraiment que le trailer sera dévoilé du coup à la Geeked Week, qui se déroule du coup du 6 au 10 juin 2022. Donc voilà, moi c'était quelque chose déjà que je stipulais de base en me disant, voilà, ils mettent le truc de la série, donc on aura des infos sur la série à ce moment-là, donc début juin. Donc voilà, et lui il semble être d'accord avec cette idée-là, comme quoi on aura même du coup un trailer à ce moment-là. Voilà. Donc plus qu'à attendre début juin. Voilà, ça me... S'ils sortent ça le 10 juin, ça sera mon cadeau d'anniversaire d'avoir une bande-annonce pour la série Netflix. Yes. Et du coup la série est toujours prévue pour le 14 juillet 2022 sur Netflix et pour une sortie mondiale. Voilà, donc c'est une série que j'attends pas spécialement, voilà, je suis un peu curieux du projet et tout, donc je regarderai quand même. J'ai prévu début juillet de faire un épisode de préavis, voilà, avec certaines personnes pour voilà essayer de voir un peu ce qu'on en pense de la série. Avec du coup on aura eu les trailers et tout entre temps, donc voilà. Et je vous tiens au courant en infos et rumeurs quand on aura des nouvelles infos ou des rumeurs sur cette série là. Voilà. Donc c'est la fin de ce 288e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 99e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. On approche du 100e, c'est beau. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, un gros épisode aujourd'hui, donc ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de choses à dire, j'avais autant à parler. Les rumeurs Resident Evil 9, voilà, j'ai pas trop donné mon avis dessus et tout, parce que comme je vous ai dit, voilà, la plupart c'était tous des trucs qu'on a déjà eu, donc voilà, après je peux vous renvoyer vers d'anciens épisodes d'Info et Rumeurs sur Resident Evil pour essayer de voir un peu voilà, ce que je disais au moment là, mais voilà, je me suis dit je vais pas réagir dessus, parce que voilà, ça fera doublon avec ce que j'avais dit avant.
Donc voilà, cette semaine, donc du coup on est la dernière semaine d'avril, pour le moment je n'ai pas de vidéo de prévue, j'ai potentiellement une vidéo prévue avec 2 personnes pour parler un peu de collection, tout ça. Normalement on devra la tourner cette semaine, mais voilà, faut que je vois comment je travaille et tout et comment les deux sont disponibles. Et voilà, normalement ça devrait être tourné cette semaine, donc potentiellement une sortie cette semaine. Et du coup bah pour début mai, parce que voilà il y a 30 jours en mars, donc du coup pour le 1er mai, il y aura potentiellement du coup le 100e épisode d'Infogrammer sans Devil. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux réfléchir à quelque chose pour fêter un peu ça. Voilà. Donc c'était tout. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.